La provocation commise contre les gardes-frontières azerbaïdjanais le 12 février n'est pas restée sans réponse. Grâce à l'opération Vengeance menée par le Service national de protection des frontières de la République d'Azerbaïdjan, un poste de combat a été détruit et des postes de tir des forces armées arméniennes ont été supprimés près de la localité d'Achagiand, dans le district de Gafan. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de regarder l'émission Chronique du Karabakh. Je suis votre hôte, Fardin Issazadeh. Bonjour à tous. Selon les médias arméniens, 4 militaires ont été tués et 2 à 5 ont été blessés lors de l'opération menée par la partie azerbaïdjanaise. De son côté, le Service national de protection des frontières de la République d'Azerbaïdjan a publié une déclaration indiquant que des mesures sérieuses et décisives seraient prises contre toute provocation d'Erevan visant à troubler la paix à la frontière conditionnelle entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il convient de mentionner que la provocation arménienne ne s'est pas seulement produite dans la direction du Zangezur occidental. Dans la soirée du 12 février, les forces armées arméniennes ont bombardé les positions des gardes-frontières azerbaïdjanais en direction de la localité de Kokanabi du district de Tovuzgali depuis des positions situées en direction de la localité de Tchinarli du district de Tovuzgali. Dans les deux cas, il s'agit avant tout d'une tentative de provoquer l'Azerbaïdjan dans un nouveau conflit. D'autre part, la diffusion rapide d'informations immédiatement après ces provocations sous le titre « Les gardes-frontières russes n'ont pas laissé entrer les observateurs européens dans le village d'Achagiand » révèle le véritable objectif de ces provocations. En recourant à de telles provocations, l'Union européenne présente l'Azerbaïdjan comme un agresseur et un envahisseur. L'objectif est d'étendre et de légitimer le mandat de sa mission d'observation en Arménie en se présentant comme le défenseur de l'Arménie et de gagner le soutien de la communauté internationale dans cette affaire. Deuxièmement, il s'agit d'une tentative de discréditer Moscou. Ainsi, la position neutre de la Russie face aux mesures de rétorsion de l'Azerbaïdjan est présentée à l'opinion publique arménienne comme un soutien tacite à Bakou. L'objectif de ce plan est d'éloigner l'Arménie de l'organisation du traité de sécurité collective. Et, en général, de retirer les troupes russes de ce pays. Les premières étapes de ce plan ont déjà été franchies. Une provocation par un tireur d'élite, la réponse de l'Azerbaïdjan à cette provocation est une campagne de diffamation telle que les gardes-frontières russes n'ont pas laissé entrer les observateurs européens dans l'Achagiand. Par ailleurs, certains médias et réseaux sociaux arméniens supposent que les hommes armés tués près d'Achagiand appartiennent à l'Union des volontaires Yerkrapa. Ces informations suggèrent que le gouvernement de l'Arménie tente d'éviter la responsabilité de la provocation commise sur la frontière conditionnelle. Le commentaire de l'ambassadeur itinérant arménien Edmond Maroukian sur la provocation indique également le désir d'Erevan de se rassurer. Maroukian a tenté de faire porter la responsabilité de la provocation à Bakou. Il a accusé l'Azerbaïdjan de prendre des décisions unilatérales sans attendre les résultats de l'enquête officielle prétendument menée par la partie arménienne. Fin janvier, Sanvel Mikaelian, chef de l'Union des volontaires de Yerkrapa, a déclaré que 10 000 membres armés de son organisation étaient en service de combat dans la zone frontalière conditionnelle avec l'Azerbaïdjan. Revenons au village d'Achagiand. Établi dans les années 1970 dans les territoires historiques de l'Azerbaïdjan et composé d'Arméniens de souche, le village compte environ 40 bâtiments. Ce nombre comprend des maisons résidentielles, des établissements d'enseignement et des bâtiments administratifs. L'équipe de tournage du Chronique du Karabakh a pris ces images au cours de l'été 2022. Déjà à l'époque, nous avions observé un grand nombre d'avant-postes militaires des forces armées arméniennes autour du village.
Aujourd'hui, sur la base des images enregistrées par notre équipe d'observation, nous pouvons constater une augmentation importante du nombre d'installations militaires construites autour du village d'Aşağıyan, dans la vallée où il est situé, et sur les hauteurs autour de la village. Le village, qui ne compte que 40 bâtiments, est entouré de 73 postes militaires. La même situation peut être observée dans le territoire situé entre les villages de Çınarlı, dans le district de Tovuzgali, et de Kokanabi, dans le district de Tovuz. L'Arménie y a érigé un réseau de 33 fortifications. En conclusion, la proposition de l'Occident à l'Azerbaïdjan de retirer ses troupes de la zone frontalière conditionnelle est unilatérale. Le nombre croissant de positions militaires arméniennes dans ces zones en est la preuve évidente. Quant aux volontaires Yerkrapav déployés dans ces territoires, puisqu'ils n'ont rien à voir avec le gouvernement arménien, ils peuvent être considérés comme des groupes armés illégaux, des groupes terroristes, Aşağıyan devenant un point chaud du terrorisme. Nous pouvons les traiter comme nous l'entendons. Seule la lutte antiterroriste peut combattre la terreur. Tous mes vœux de réussite.